Mesiata d'Ishmaya, Masechet Sota, Daf Chaftet, nous commençons à la 15e ligne, Amar Rav Gidal, Amar Rav. Rav Gidal nous dit au nom de Rav que ce que nous avons vu plus haut, que l'on apprenait le Safek Touma lorsqu'il y avait un doute de la Sota, pour nous dire que Safek Touma Birshut Yachid, c'est Tamé. Lorsque nous avons un doute, Safek Touma Birshut Rabim, Tahor, c'était rapporté que c'est seulement lorsqu'il y a Davat Lishol, c'est-à-dire comme la Sota, si une femme, on peut lui poser la question, est-ce qu'elle a fauté ou pas? Eh bien, tout ça fait que nous avons un doute, où on va dire que Sfekotame, c'est lorsque le doute est Daat Lishol, lorsqu'il y a un homme, ou des Taharot qu'un homme touché, et on peut poser la question, est-ce que ça a touché ou pas, est-ce qu'il est impur ou pas? Donc là, lorsque nous avons un Safek, on dira Sfeko Tamé, si c'est dans le Reshut Yachid, et dans le Reshut Rabim, on garde Sfeko Taor. Mais là, Rav Gidal dit au nom de Rav, cet enseignement, on ne l'apprend pas d'ici, on l'apprend d'ailleurs. Davar shish bodaat lishol ven bodaat lishol mehaikra nafka. C'est d'un autre pasouk, c'est de ce pasouk que nous apprenons. Quel pasouk? C'est marqué. Va'basar asher yiga bechol tamé lo yochal. La Torah dit, et de la viande qui a touché bechol tamé, à tout ce qui est tamé, tout ce qui est impur, lo yachel, la viande ne sera pas mangée. Donc, on peut déduire la viande qui a touché tout ce qui est impur. Vadaï tamé ou deloyachel, si c'est sûr que c'était impur, on ne mange pas hasafek tamé, mais si on a un doute, est-ce que c'était pur ou impur, vesafek taoriachel, on pourra manger. Donc, de ce passage du début, on voit que lorsque nous avons un doute, on dit on peut manger, donc sfeko tahor. Imasefa, voyons la suite du passage, va basa kol taor yochal basa, et de la viande, tout celui qui est pur pourra manger de la viande. La viande, bien sûr, des kodashim. C'est vadaï taor ou des yochal basar, seulement lorsqu'un homme, on est sûr qu'il est pur, qu'il peut manger de la viande. Hasafek tamé, vesafek taor, si on a un doute sur cette personne, est-ce qu'elle est pure ou pas? Lo yochal, il ne pourra pas manger, puisque la Torah dit tout celui qui est pur pourra manger. On déduit que celui sur qui il y a un doute, est-ce qu'il est pur ou pas, il ne peut pas manger. Donc, lorsqu'il y a un safek touma, on va dire tamé, il ne peut pas manger. Donc, une fois, dire deux pasouk, au début, nous dit que toute viande qui aura touché un homme ou une chose impure, lorsqu'on est sûr que cette chose est impure, là on ne mangera pas. Donc on comprend que s'il y a un doute, est-ce que la chose est impure ou pas, on pourra manger. Mais ensuite la Torah dit, tout homme pur, lorsque je suis sûr qu'il est pur, il pourra manger. Mais s'il y a un doute, il ne mangera pas. Donc misafek, c'est tamé, c'est une contradiction dans les psukim. Alors, Rav répond, Rav Gidal au nom de Rav et la laf shema mina, de ce passage qu'on apprend la chose suivante. Quand shesh bodat lishol, quand shen bodat lishol. Dans un cas, il s'agit d'un morceau de viande qui a touché une source d'impureté. Dans le deuxième cas, on parle d'un homme impur ou d'un homme pur qui va manger. L'homme pur ou impur, il y a da'at lishol, c'est-à-dire on peut poser la question à cette personne, est-ce que tu es pur ou est-ce que tu es impur? Alors que l'aliment, lui, n'a pas de da'at lishol, l'aliment qui est devenu impur, lui n'a pas de da'at lishol, on ne peut pas lui poser la question, est-ce qu'il est impur ou pas? Et donc c'est pour cela, kan shesh bodat lishol, kan shen bodat lishol, dans le deuxième cas, où la Torah nous dit, va basar kol ta'or yochal basar, donc on nous dit, à basar, un morceau de viande, kol ta'or, tout homme pur pourra manger de la viande, lorsque nous sommes sûrs qu'il est pur, mais lorsque nous avons un doute, mais ça fait qu'il est tamé. Pourquoi? Puisqu'il y a da'at lishol. On pourrait lui poser la question, est-ce que tu es pur ou pas? Mais le premier passou, mais le début, c'est le morceau de viande qui a touché tout ce qui est impur. Le morceau de viande a une bodat lishol, on ne peut rien lui poser comme question. Donc c'est pour cela qu'on peut déduire, lorsque je suis sûr qu'il a touché quelque chose d'impur, là on n'en mangera pas, mais lorsqu'il y a un safek, on pourra en manger. Donc ainsi, on va répondre à la contradiction du pasouk, et donc nous voyons qu'il y a de ce pasouk une source à cet enseignement de yesh bodaat lishol ou pas. Donc pourquoi l'apprendre de la sota, puisque nous pouvons l'apprendre d'ici? La Gemara va répondre v'itsterir de Rav Gidal amarav v'itsterir migmar mesota. En vérité, j'ai besoin des deux enseignements, et de cet enseignement de Rav Gidal amarav et de la sota. Pourquoi? Di mi de Rav, si je n'avais eu que l'enseignement de Rav, je n'aurais pas pu faire la différence entre un domaine privé et un domaine public. C'est vrai que cette notion de yesh bodat lishol ou pas, je peux l'apprendre d'ici,
Mais la différence entre un domaine privé et un domaine public, ça je ne peux pas l'apprendre de l'enseignement de Rav Gidal Amarav, donc j'ai besoin de la sota. Puisque dans la sota, nous avons vu que c'était dans un domaine privé. Et la Gemara continue, vie mais sota, mais si on n'avait que l'enseignement de sota, je n'aurais pas pu apprendre le din de da'at lishol comme il faut. Pourquoi? Va'amina adika da'at nogea ou magia. J'aurais pu croire, si on apprend de la sota, dans la sota il y a l'homme avec qui cette femme a fauté et il y a cette femme. Donc il y a la femme qui est devenue impure, je veux dire, et l'homme qui l'a rendue impure, avec qui elle a fauté. Donc il y a da'at lishol dans le tamé et le nitma. Donc c'est pour cela que j'ai besoin de Rav Gidal pour me dire de kol tahor. Nous avons vu kol tahor, c'est-à-dire tout homme pur. Mais s'il y a un doute, il ne mangera pas, puisqu'il y a da'at lishol. Et là, il s'agit d'un doute au niveau du nitma, c'est-à-dire au niveau de celui qui est devenu impur, comme pour la sota au niveau de la femme. Mais c'est vrai que, donc, de ce passouk, je vais déduire que le métamé, c'est-à-dire celui qui rend impur, là, peu importe s'il y a da'at lishol ou pas, le métamé, il n'y a pas besoin de da'at lishol. Donc j'ai besoin des deux enseignements. J'ai besoin de l'enseignement de sota pour faire la différence entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. J'ai besoin aussi de cet enseignement de Rav Gidal Amarav pour limiter cette obligation de da'at lishol seulement au nitma, celui qui est impur, et pas au métamé, comme dans la sota où il y a et le métamé et le nitma da'at lishol. Et donc la conclusion de la Gemara était la suivante, comme nous l'avons vu plus haut, que lorsqu'il y a un doute da'at lishol, et on peut poser la question à celui qui est impur, c'est-à-dire il y a un homme qui, même si bien sûr cette personne ne peut pas répondre, puisqu'il y a un doute, c'est qu'elle ne sait pas, mais il y a une personne qui est là, qui pourrait répondre. Il y a un date à qui poser la question. Donc là, on dira que Birshut HaYachid tameh, Birshut HaRabim ta'or. Mais lorsque en bo da'at lishol, qu'on soit dans le Birshut HaYachid, dans le Birshut HaRabim, on est tahor. La Gemara continue, Bovayom darash Rabbi Akiva vekol kili cheres. On se rappelle ce que nous avons vu dans la Mishnah, que ce jour-là, ce fameux jour où Rabbi Elazar ben Azariah est devenu Nasi, Rabbi Akiva était Doresh, un passouk concernant le shlishi. Puisque la Torah avait dit que les cheres hachaypol mehem el tocho, que la sheb tocho yitma, et lorsque nous avons un ustensile en terre cuite, et qu'un sheretz, un reptile mort, tombe à l'intérieur, le reptile mort va rendre impur le kli cheres. Le reptile mort est avatuma, le kli cheres devient rishon, premier, et la Torah dit que la sheb tocho yitma, tout ce qui se trouvera à l'intérieur, s'il y a un aliment à l'intérieur, cet aliment est impur, il devient chéni, mais en plus yitma, pas tamé, mais yitma, c'est-à-dire il pourra aussi rendre impur un autre aliment, il pourra faire shlishi. Donc dans l'ordre de la touma, nous avons le avatuma, c'est-à-dire la source d'impureté. Le premier contact, le premier est appelé rishon, le second sheni et ensuite shlishi. La différence entre avatuma, rishon, sheni, shlishi dans les degrés d'impureté est d'une manière générale très simple, puisque le avatuma peut rendre impur toute chose, que ce soit un aliment, mais aussi un keli, un ustensile ou un homme. Lorsque la source d'impureté a touché un homme, cet homme devient rishon. Cet homme est impur. Mais si à son tour cet homme touche un autre homme, le rishon ne peut pas rendre tamé un homme. Le rishon ne peut pas rendre tamé un keli. C'est là la différence entre le avatuma et le rishon. Pas seulement dans l'éloignement de la Touma, puisque, comme nous verrons, ça s'arrête à Sheni, Bechulin, Shlishi, Beteruma, Revi'i, Bakodesh, mais aussi dans le degré d'impureté. Donc le Havatouma peut rendre tout impur, le Rishon ne peut rendre que des aliments, mais il ne peut pas rendre un Keli ou un homme impur. Le Sheni, qui est impur, si c'est choulin des aliments profanes, l'impureté s'arrête là, on ne rend pas, il n'y a pas un shlishi. Si c'est de la terouma, il y a même shlishi, donc c'est un morceau de terouma qui est devenu shlishi, on ne pourra pas le manger. Si c'est une viande de kodesh d'un korban, même le shlishi rend revi'i, donc on ne pourra pas manger ce morceau de viande. Donc généralement, nous savons que bechoulin, on s'arrête à sheni, beterouma à shlishi, et bakodesh à revi'i. Rabbi Akiva avait été doresh du pasouk que le sheni va rendre tamé
puisque c'est marqué Yitma, la Torah dit, ce morceau de pain qui se trouve à l'intérieur devient impur, mais pas seulement lui est impur, mais Yitma, il pourra rendre impur. Et le Passouk ne précise pas s'il s'agit de Teruma ou de Choulin. Donc même Choulin, un aliment profane, peut devenir Shlishi. Ça c'est ce que Rabbi Akiva avait été doréché. Rabbi Ushua avait dit, mais Rabban Yochanan ben Zakkai, toi tu avais dit qu'un jour viendra où un homme va purifier le Shlishi, puisque le Shlishi n'a pas de source de la Torah, et on viendra dire que le Shlishi est Tahor, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai lui pensait que le Shlishi est Tamé, il n'est pas soul dans la Teruma, et Rabbi Yochanan ben Zakkai disait qu'un jour viendra où un homme va dire que le Shlishi est Tahor. Et là Rabbi Ushua lui dit, mais regarde, ton élève Rabbi Akiva apporte un pasouk de la Torah pour dire qu'il est Tamé, et pas seulement pour la Teruma, mais même pour Choulin. Donc là, nous allons nous pencher sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce que pensait Rabbi Yochanan ben Zakkai? Donc la Gemara nous dit, Vekol kilicheret bobayom nashabekivav kol cheres. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai avait dit que dans les temps futurs viendra une génération qui va permettre le shlishi, qui dira que le shlishi, troisième, est pur. Pourquoi chez En la Mikra Minatora, disait Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'y a pas de pasouk. Il n'y a pas de pasouk que c'est tamé, mais c'est quand même tamé. Alors demande la Gemara, mais s'il n'y a pas de pasouk, machar de En lo lama tamé, alors pourquoi c'est impur s'il n'y a pas de pasouk? Amar Rabuda Amarav, Rabuda vient expliquer au nom de Rav Minatora En lo, il n'y a pas de pasouk mefourage dans la Torah, mais il y a Midin Kalvachomer, il y a cette notion de Kalvachomer, d'apprendre par une logique de la plus forte raison, et on va dire que le shlishi est tamé grâce au Kalvachomer, bien que ce n'est pas marqué mefourage dans la Torah, mais le Kalvachomer devient comme une halacha de la Torah. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit que dans les générations futures viendra une génération qui va refuter le Kalvachomer, objecter sur ce Kalvachomer, et qui donc va permettre le shlishi. Et donc Rabbi Ushua vient dire, mais voici que Rabbi Akiva a même trouvé un pasouk concernant le shlishi. Donc on va se pencher sur le fameux Kalvachomer que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait trouvé pour dire que le shlishi est impur, et ensuite on essayera de comprendre quelle est la question qu'on peut poser sur ce Kalvachomer. Alors la Gemara nous dit, Amar Rabuda Amarav minatora en lo midin Kalvachomer yeshlo. Donc un aliment shlishi, est-il impur ou pas? Minatora, ce n'est rien marqué dans la Torah, mais din Kalvachomer yeshlo, on va dire qu'il est impur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le consommer si c'est de la teruma. Nous allons voir dans les termes de la Gemara, les termes de Touma Tahara, parfois ne sont pas très faciles, bien comprendre la nuance. Nous avons parfois un lachon de tamé et un lachon de possel. Tamé, c'est-à-dire ça rend impur, et ce qui est devenu impur pourra aussi rendre à son tour impur. En général, lorsque on rend impur un aliment qui, à son tour, peut aussi communiquer cette impureté, c'est-à-dire l'impureté est assez forte pour la communiquer, la Gemara utilise le mot de tamé. Lorsque un aliment devient impur, mais ça s'arrête là, lui ne rendra pas un autre aliment impur, alors on emploie le terme de possel. Donc voici le Kalvachomer que propose Rabbi Yochanan ben Zakkai. Uma Tvulium. Tvulium, c'est un homme qui était impur, qui a touché un reptile mort, par exemple. Il se trempe au mikvé et il doit attendre la tombée de la nuit pour retrouver sa pureté. Le Tvulium, une fois qu'il s'est trempé au mikvé, un homme qui était impur, une fois qu'il s'est trempé au mikvé, il est appelé Tvulium. Il s'est trempé, Tvulium du jour. Si cet homme-là touche un aliment choulin, profane, cet aliment ne devient pas impur, puisque cet homme-là s'est purifié. Mais il ne peut pas encore toucher de la terouma jusqu'à la tombée du soir, la tombée de la nuit. Lorsqu'arrive la tombée de la nuit, après s'être trempé dans la journée au mikvé, il peut consommer de la terouma. Il pourra aussi consommer des korbanot, sauf si c'est une impureté qui demande elle-même un korban, comme par exemple un zav, un homme qui a un écoulement de ziva, ou un metzora, une femme qui a accouché, une femme qui est zava. Après les 7 jours de pureté, donc le dernier jour ils vont se tremper au mikvé, à la tombée de la nuit ils sont appelés donc
Mechoussar Kippourim, c'est un autre statut, c'est-à-dire il manque la kapara qui va être apportée le 8e jour. Donc pour par exemple un Metzora, un lépreux, Zav, Zava, Yoledet, qui ont un korban, après le mikvé du dernier jour, lorsqu'ils vont toucher de la déchoulin, c'est tahor. La terouma, ils ne peuvent pas encore le toucher jusqu'au soir. Le soir, ils pourront consommer et toucher de la terouma, mais le kodesh, le korban, c'est seulement le lendemain après avoir apporté leur propre korban. Donc voici le kalvachomer. Umat voulium, si déjà un tvoulium. Donc un homme qui s'est trempé dans un mikvé, mais qui n'a pas encore attendu la tombée de la nuit. Chez Moutar Bechoulin, lui est Moutar Bechoulin. C'est-à-dire, il peut manger, il peut toucher du choulin, il n'y a aucune impureté. Et malgré tout, possède la terouma. Si cet homme touche de la terouma avant la tombée de la nuit, la terouma est pas soule. C'est-à-dire, elle est inconsommable, elle est impure, mais elle ne communique pas d'impureté. Donc le tvoulium, en vérité, le statut comme d'un chéni. Puisqu'il est moutar bechoulin, il peut manger du choulin, il ne rend pas shlishi, mais il est possède la terouma, c'est-à-dire il rend shlishi la terouma. Donc on va dire un kikar chéni, lorsque nous avons un aliment de kikar chéni, un aliment chéni, c'est-à-dire un reptile mort a touché un homme qui est richon, cet homme a touché un morceau de pain, ce morceau de pain est donc devenu chéni. Ce morceau de pain chéni chez Pasoul Bachoulin. Il est Pasoul Bachoulin, c'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque c'est marqué dans le Passouk, Kol Asher Betocho Yitma, tout ce qui se trouve dans le four. Donc nous avons vu que, dans le Klicheres, plus haut dans le Passouk que nous avons rapporté plus haut, de Rabbi Akiva, Kol Asher Betocho Yitma, tout ce qui se trouve à l'intérieur est impur. Et la Torah nous parle de Choulin, Terouma, Kodashin, tout est impur. C'est-à-dire lorsqu'un reptile mort a touché ou est rentré dans l'intérieur d'un kélicheres, d'un ustensile en terre cuite, le chéretz, le reptile mort est avatouma, l'ustensile en terre cuite devient richon, l'aliment est chéni, et cet aliment-là, même si c'est choulin, il est tamé. Donc n'est-ce pas plus forte raison, et Nodin Shiase Shlishi Batrouma, n'est-ce pas plus forte raison qu'il peut même faire un shlishi? Puisque le tvoulium lui-même, et moutar, peut manger des choulines. Mais lui, ici, il touche la terouma, il la rend pas soule, donc le kikar chéni qui devient impropre pour choulin puisqu'il est tamé, n'est-ce pas plus forte raison, donc c'est plus fort, que ça peut donc rendre un shlishi. Donc nous voyons de là qu'il y a une possibilité d'être shlishi baterouma et que ce soit impur. Et kalimifrar, la Gemara dit si c'est ça, ton kalvachomer, on peut objecter, on peut dire que c'est pas la même chose. On peut dire que pour le tvoulium, pourquoi il est pas soul beshlishi, mais le tvoulium sheken avatuma. Le tvoulium était à la base un avatuma, c'est-à-dire un homme qui avait touché un mort, il était avatuma lorsqu'il se trompe au milieu des tvoulium. Un zav, un metzora, ils sont tous avatuma, et donc c'est pour cela qu'il peut y avoir un shlishi. Mais peut-être que le kikar sheni, qui n'est pas tvoulium, qui n'est pas avatuma, pardon, qui n'est pas même la source, et qui n'a jamais été la source d'impureté, le tvoulium était une source d'impureté, mais après s'être purifié un autre statut. Mais l'aliment était dès le départ un degré plus faible d'impureté, puisque c'était sheni. Alors la Gemara dit, mais si c'est ça le problème sur le kalvachomer, t'es tvoulium, tu pourras l'apprendre d'un tvoulium de sheretz. Puisque c'est vrai que le sheretz est un avatuma. Un homme qui a touché un sheretz devient rishon latuma, mais n'est pas avatuma. Lorsque cet homme-là qui a touché le sheretz se trempe dans un mikvé, il pourra manger immédiatement du choulin, mais il a l'interdiction de consommer de la terouma. De la consommer, ou nous dit Rashi, même de la toucher, puisque la Torah nous parle même d'un ustensile. L'ustensile ne mange pas, mais touche. Et donc la Torah nous dit que cet ustensile, il faudra aussi le purifier. Donc tu vois qu'on pourrait apprendre le kalvachomer de cette manière. On va dire, si déjà un tvoulium d'un chéret, c'est-à-dire un homme qui a touché un chéret, un reptile mort, il est rishon natuma, pas avatuma. Il se trempe dans un mikvé. Lorsqu'il sort, il peut manger du choulin, lui ne peut pas toucher de la terouma. Donc le kikar sheni, qui lui est interdit, si c'est choulin, c'est tamé, n'est-ce pas plus forte raison que ça rend shlishi la terouma. Donc voici notre kalvachomer. La Gemara dit non, nous avons encore une autre question. Mal et tvoulium des sheretz, sheken bemino avatuma. Le tvoulium des sheretz, il y a bemino avatuma, c'est-à-dire dans son espèce, dans cette sorte, il y a avatuma. Puisque on trouve
cet homme-là, c'est vrai qu'il a touché un Sheretz Rishon, mais si cet homme-là avait touché un mort, ou l'ustensile avait touché un mort, à ce moment-là, l'ustensile ou l'homme deviennent Avatuma, puisque n'oublions pas que le mort est comme Avi Avot Atuma, comme le grand-père de la Touma, et qu'un homme qui touche un mort devient lui-même Avatuma. Donc on trouve, pour celui qui a touché un Sheretz, il y a dans son mine, c'est-à-dire dans le même contexte, on peut retrouver que cet homme-là soit Avatuma. Alors que le Kikar Sheni, ce morceau qui est Sheni, lui ne peut en aucun cas être Avatuma. Alors la Gemara nous dit, si tu me poses cette question, je vais te dire Keli Cheres Yochiar. Je vais t'apporter une preuve d'un Keli Cheres, d'un ustensile en terre cuite, qui lui ne peut en aucun cas être Avatuma. Rashi nous rapporte un pasouk. D'où est-ce qu'on sait qu'un aliment ou un klicheres ne peuvent pas devenir avatuma? On apprend puisqu'ils n'ont pas de purification dans un mikvé. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de ce limoud. Donc nous savons, un aliment ne peut pas devenir lui-même avatuma, même s'il touche un mort. Un klicheres, un ustensile en terre cuite, ne peut pas non plus devenir avatuma. Donc klicheres yochiyach, que lui, le klicheres, lorsque lui a touché un reptile mort, il devient rishon. Si il touche de la terouma, il rendra impur la terouma, donc sheni, qui pourra même faire un shlishi. Donc de là, on pourra apporter une preuve sur le kikar sheni, que le kikar sheni, ce morceau de pain qui est sheni, même si lui ne peut pas être avatuma, il peut peut-être communiquer shlishi. Alors la Gemara nous dit, mais si tu apprends de klicheres, j'ai une autre question. Mal les klicheres, le klicheres est particulier, parce qu'un ustensile en terre cuite reçoit l'impureté du avir, c'est-à-dire même si l'impureté n'a pas touché le keli lui-même. Par exemple, nous avons un sheretz. Un sheretz rentre à l'intérieur du keli, c'est-à-dire dans l'air, dans le avir du keli, même s'il ne le touche pas, il rend impur le keli. Donc tu vois que klicheres est particulier. On ne retrouve pas une telle chose dans les autres kelim, puisque un keli en métal, il faut que le reptile ait touché le keli. Ici, on voit que même lorsque le reptile se trouve à l'intérieur, donc tu vois que c'est une impureté qui est plus forte, mais tamé be'aviro. Donc c'est peut-être pour cela qu'on peut trouver même un sheni, un shlishi, mais pour l'aliment sheni, peut-être qu'il ne fera pas shlishi. Alors la Gemara dit, mais si tu me poses cette question, tvulium yochia, je t'apporte une preuve du tvulium. Puisque le tvulium, lui, n'est pas tamé, mais aviro. C'est vrai que sur tvulium, on a posé la question, mais il est avatuma. Et même si tu veux dire tvulium des sheretz, on avait tvulium des sheretz bemino avatuma. Alors la Gemara nous dit, nous avons ce qu'on appelle vechoser adin, l'oreise keraise, v'loreise keraise. C'est-à-dire ce principe de l'oreise keraise. Lorsque la Gemara veut apprendre un din d'un autre. La Gemara veut dire, de la même manière que là-bas, tu vois que ça fait un shlishi, la terouma, donc là aussi ça fait un shlishi. La Gemara dit, mais peut-être que là-bas c'est particulier, puisque tu vois qu'il y a cette roumra. Alors on essaye d'apprendre d'ailleurs. On va dire là-bas, ça rend aussi shlishi, donc ici aussi ça rendra shlishi, puisqu'il y a un point commun, où il y a une plus forte raison, un kalvachomer. La Gemara va encore dire, mais là-bas il y a peut-être une raison de dire que c'est shlishi. Là, la Gemara revient par ce qu'on appelle le point commun. C'est-à-dire, si tu vois à un endroit qu'il y a shlishi, à cet endroit tu donnes cette raison, mais je t'apporte à un autre endroit, tu me donnes encore une autre raison. Au lieu de donner à chaque endroit des raisons différentes, il vaut mieux dire qu'il y a une raison commune à tous ces endroits, et donc je vais retenir la raison commune plutôt que de dire là c'est un cas particulier, là c'est un cas particulier. Donc ça c'est ce que la Gemara nous dit. V'chazaradin, on revient. L'oraïse keraïse, v'loraïse keraïse. Dire là n'est pas comme l'autre. Si je veux apprendre du tvulium, tu vas me poser la question bemino avatuma. Alors je te dis klicheres. Je veux apprendre le klicheres, tu me dis mais klicheres et metame me aviro. Donc tu vois qu'à chaque fois tu recherches une khumra qui est dans l'un et qui n'est pas dans l'autre. Alors on me dit non, au contraire, on préfère prendre le point commun. Tu vois que aussi bien le tvulium, tu vois que le klicheres, ils sont mutarim bechulin, ils peuvent manger chulin. Un tvulium, une fois que c'est trempé au mikvé, il peut manger chulin. Le klicheres, lui aussi, qui est sheni, et mutar bechulin pour le
shlishi. Et malgré tout, poslim baterouma, il ne rentre pas sous la terouma. Donc on va dire, chez nous aussi, Chol Sheken a plus forte raison le Kikar Sheni qui lui dès le début est Posel Bachouli, donc il est plus fort que les autres des Posel Baterouma, qu'il va être Posel Baterouma. Là nous avons lu ce qui est marqué dans la Gemara, mais Rashi nous dit que c'est impossible d'expliquer ainsi ce Lachon de Mutar Bechouli ou Pasoul Baterouma comme étant le point commun. Et Rashi préfère dire que le point commun est le suivant. On va relire la Gemara d'après Rashi, on va dire Atzad Ashave chez Bahem, le point commun entre eux, chez Metamim, c'est-à-dire qu'ils sont Metamim, ils deviennent impurs. Le Tvulium est appelé Tamé, le Klicheres est impur, et ils sont Posel Baterouma. Donc à plus forte raison le Kikar Sheni, qui est plus fort encore que le Tvulium, puisque lui il est Tamé, et Bechoulin, il est interdit, donc n'est-ce pas plus forte raison chez Ifsol Baterouma qui sera pas sous le Baterouma. La Gemara continue. Donc après avoir vu le Kalvachomer de Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous avons une source que le Shlishi Baterouma est donc impur. Vedor Acher Parich, et la génération future posera la question, l'autre génération dira Mal Atzad Ashav Shebahem Sheken Yeshbem Tzad Chamo. C'est-à-dire que la génération qui suit n'accepte pas le Kalvachomer. Pourquoi? Puisque le Kalvachomer, comme nous avons vu, provient de deux endroits, de Tuvulium et aussi du Klicheres. Bien, la génération d'après va dire, étant donné qu'il y a là une Khumra et là une autre Khumra, même si ce n'est pas la même, mais on ne peut pas déduire le Kikar Sheni, le deuxième qui fera un troisième de là-bas, étant donné que le Kikar Sheni n'a aucune des deux Khumrot. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui, Tzat Chamour lo parir, lui ne pose pas la question du Tzat Chamour, il maintient le Kalvachomer, étant donné que, comme nous l'avons expliqué, la Khumra de l'un n'est pas la Khumra de l'autre. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai préfère dire qu'il y a une Khumra commune plutôt que de chercher à chaque fois une exception. Mais c'est là la différence entre la génération de Rabbi Yochanan ben Zakkai et la génération d'après. La Gemara continue, Tanya. Amar Rabbi Yossé nous enseigne. Là nous continuons dans les dynimes de Touma et de Tahara. Minaim le Revi'i Bakodesh et Pasoul. D'où est-ce qu'on sait que Revi'i, le quatrième Bakodesh? Nous avons parlé du troisième Bechoulin qui est pur, il y a juste Sheni. Nous avons vu que Baterouma, même le Shlishi est tamé, donc Pasoul, puisqu'il ne communique pas de Revi'i, mais Bakodesh pour des aliments, des korbanot. Là, il y a même Revi'i, un quatrième. D'où est-ce qu'on sait que le quatrième Pasoul, il est Pasoul, c'est-à-dire que lui est inconsommable, bien qu'il ne communiquera pas par la suite. Vedis-nous. Et la Gemara nous dit on peut l'apprendre par un Kalvachomer. Ma Mechoussar Kippourim, si déjà le Mechoussar Kippourim, c'est-à-dire toute impureté où il y a un korban, une fois que la personne s'est trempée dans un migvé, a attendu la tombée de la nuit, Shemuta Baterouma, la personne peut manger de la terouma, mais malgré tout, Pasoul Bakodesh, elle ne pourra pas manger de korban, elle ne peut pas toucher un korban, tant que la personne n'a pas apporté son propre korban le lendemain. Donc Shlishi, qui lui est Pasoul Baterouma, comme nous l'avons vu, et nous dit, nous Revi Bakodesh. N'est-ce pas la plus forte raison que le Shlishi, qui lui est Pasoul Baterouma, rendra un Revi Bakodesh? Le Mechoussar Kippourim lui a le droit de manger terouma et pourtant il est Posel Bakodesh. Donc celui qui est Posel Baterouma, n'est-ce pas plus forte raison qu'il va être Posel Bakodesh? Si c'est ainsi, il amad nu shlishi la Kodesh minatora urvi mikal vachomer. Nous avons appris Shlishi, donc troisième degré de Touma, pour Kodesh, ça c'est marqué Mefourage dans la Torah, nous allons voir où. Et le quatrième, c'est le Kalvachomer du Mechoussar Kippourim. Shlishi la Kodesh minatora minalan, d'où est-ce qu'on a appris le Shlishi ba Kodesh minatora? Dirtiv, parce que c'est marqué, le passage que nous avons vu plus haut, va basar ashariga bechol tamé lo yochel. Un morceau de viande qui a touché bechol tamé, de tout ce qui est impur, lo yachel, ce morceau de viande ne sera pas mangé. Donc si un morceau de viande touche toute chose impure, lo yachel ne sera pas mangé. Tout ce qui est tamé impur, ce n'est pas précisé quel degré de Touma, mais tout ce qui est appelé tamé. Milo askinan denaga besheni, n'est-ce pas que l'on parle aussi dans le cas où cet aliment, bassar, cette viande de Kodesh, a touché aussi un chéni, et nous avons vu que le chéni est appelé tamé.
Rashi nous rapporte le pasuk, Kol Hashem betocho yitma, tout ce qui se trouve dans le keli cheretz. Le keli cheretz a été touché par un cheretz, ou c'est été impurifié par un cheretz. Cheretz et avatuma, le keli rishon, tout ce qui se trouve à l'intérieur, le morceau de pain, est chéni. Et la Torah dit que si un morceau de viande touche tout ce qui est tamé, et là, le chéni, la Torah l'a appelé tamé, le yachen ne sera pas mangé. Donc on voit que le morceau de viande de Kodesh, lorsqu'il est shlishi, puisque le chéni l'a rendu shlishi, la Torah dit, le yachen, tu ne mangeras pas. Donc j'ai de ce pasouk une source que le shlishi Kodesh est tamé, et le révi, même quatrième, ça c'est le Kal Vachomer du Mechousa Kippurim, Kedé Amram, comme on l'a dit. Donc nous avons, déjà on peut dire, bien avancé dans ces dîmes de Touma et Tahara. Donc nous avons vu le Sheretz, le reptile qui est Avatuma, ou le mort qui est Aviavotatuma, celui qui touche un mort devient Avatuma. Nous avons vu le principe du Tvulium. Nous avons vu que Bechulin, on s'arrête au Sheni, le Sheni est tamé. Donc un Sheretz qui touche un ustensile, même qui se trouve à l'intérieur d'un ustensile en terre cuite, l'ustensile devient Rishon. S'il y a un aliment à l'intérieur, l'aliment devient Sheni. Sheni c'est tamé, que ce soit Bechulin, Bateruma, ou même Bakodesh. Shlishi est tamé, Bateruma. Et ça, nous l'avons appris d'après Rabbi Yochanan Zakkai par un Kal Vachomer. La génération d'après refuter ce Kal Vachomer comme nous l'avons vu. Rabbi Akiva, lui, du Pasuk, va nous dire que c'est tamé. Et d'après Rabbi Akiva, même le Sheni de Choulin peut rendre Shlishi dans Choulin. Mais le Shlishi, donc au moins Bateruma, c'est sûr qu'il est Pasoul. Il ne communique pas, mais lui, on ne pourra pas le manger. Nous avons appris que le Shlishi Bakodesh du Pasuk est impur, on ne peut pas le manger, et même le Révi, grâce au Kal Vachomer du Mechousa Kippurim. Amar Rabbi Yochanan poursuit, nous enseigne, Ta'am Beribi en Yodea, la raison de Beribi, c'est-à-dire d'un Chacham Gadol, d'un grand maître, c'est-à-dire Rabbi Yossé que nous venons de voir. Rabbi Yochanan dit en Yodea Maou, je ne sais pas quelle est sa raison. Nous venons de voir que d'après Rabbi Yossé, on va apprendre Révi Bakodesh, que c'est Pasoul par un Kal Vachomer de Mechousa Kippurim. Rabbi Yochanan vient poser la question, Sharet Shuvato Betsido, il y a une réponse à Rabbi Yossi. Cette réponse, c'est une sorte de picha sur le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, c'est de dire, nous avons un cas qui est léger, c'est le Mechousa Kippurim, puisqu'il peut manger de la terouma, et pourtant on voit que ce Mechousa Kippurim va rendre Pasoul Bakodesh, c'est-à-dire il rendra, s'il touche un aliment Kodesh, cet aliment ne pourra pas être mangé, lui ne peut pas en manger. Donc un Shlishi, qui lui est un degré de Touma plus fort que le Mechousa Kippurim, plus Ramour, puisque lui ne peut pas, si c'est de la terouma, on ne peut pas le manger, n'est-ce pas à plus forte raison que ce Shlishi peut faire un révi, c'est-à-dire peut être possède un quatrième dans le Kodesh. Ça c'est le Kal Vachomer. Rabbi Yochanan vient dire, mais j'ai une question, je vais t'apporter un cas où tu vois que il n'est pas sous le Batrouma, mais il ne fait pas révi Bakodesh. Toi tu as voulu dire tout ce qui est pas sous le Batrouma fait révi, voici un cas où qui ferait exception à cette règle. D'après ton Kal Vachomer, on devrait dire là-bas aussi que c'est révi Bakodesh. De quoi il s'agit? Ochel Abba Machvat Uliom Yochiach. Un ochel, un aliment qui provient d'un tvulium. C'est-à-dire un tvulium, un homme qui a touché un reptile mort, qui s'est trempé dans un migvé, il est tvulium. Si cet homme touche un aliment de kodesh ou de terouma, cet aliment ne pourra pas être mangé minatora comme nous l'avons vu, mais pourtant cet aliment ne peut pas communiquer, ne peut pas faire un révi, un quatrième, d'après les chachamim que nous allons voir ici. Tania, nous avons une braïta, Abba Shaul Omer, Abba Shaul nous dit Tvulium trila la kodesh letame shnaim velifsol echad. Le Tvulium, c'est-à-dire celui qui s'est trempé dans un migvé, est pour le kodesh comme trila, c'est-à-dire on lui a donné le statut de premier, et donc il pourra letame shnaim, il pourra rendre impur 2, velifsol echad, et être possède 1. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lui devient comme premier, donc le Tvulium, lui était, on va dire, Rishon, qui a touché un Sheretz, il s'est trempé dans un migvé, il
reste Tvulium premier, et si ce Tvulium touche Bakodesh, il touche un aliment, un korban, il va rendre ce korban tamé, c'est-à-dire que cet aliment pourra ensuite communiquer encore l'impureté. Donc il est métamé, lui qui devient rishon, lorsqu'il touche un aliment, cet aliment devient chéni, si cet aliment touche un autre, l'aliment devient shlishi, et il est pasoul echad, c'est-à-dire que si le dernier touche un autre aliment de kodesh, il le rendra pasoul, mais ça s'arrête là comme nous l'avons vu. Donc on peut aller jusqu'à arba, jusqu'à 4. Rabbi Meir Omer metamé echad ou posel echad. Rabbi Meir dit non, le tvulium, lorsqu'il touche un aliment, l'aliment devient chéni, si cet aliment touche un autre, donc il peut être métamé, l'autre, mais seulement pasoul, c'est-à-dire le chéni deviendra chichi, ça s'arrête là, on ne va pas au-delà. C'est-à-dire que le tvulium devient lui-même comme un chéni, puisqu'il s'est trempé dans un mikvé, donc au début, avant de se tremper dans un mikvé, il était comme un rishon, il se trempe dans un mikvé, même pour Kodesh, il devient donc chéni, puisqu'il devient chéni, s'il touche un morceau de viande d'un korban, ce morceau de viande est shlishi, tamé, et peut communiquer l'impureté à un quatrième, mais on s'arrête à 2 morceaux de viande après le tvulium, alors que d'après Abba Shaul, on va jusqu'à 3 morceaux de viande. Les Chachamim pensent que Shem chez Posel ochle teruma ou mashke teruma, car Posel ochle kodesh ou mashke kodesh. D'après les Chachamim, de la même manière, nous disent les Chachamim qu'il est Posel ochle teruma, c'est-à-dire que le tvulium, lorsqu'il touche la terouma, c'est pasoul, ou mashke terouma, et la boisson de terouma, donc des aliments de terouma. Donc c'est juste pasoul, mais ça s'arrête là, juste un quart posel ochle kodesh ou mashke kodesh. Et donc, même pour ce qui est korban, kodesh, il y a seulement un seul aliment ou une seule boisson, mais pas plus. Donc d'après les chachamim, nous voyons donc que le tvulium est posel la terouma, mais pourtant, il ne rendra pas un révi bakodesh, c'est-à-dire même si pour la terouma lui est appelée chéni, et donc ce qui touchera sera shlishim, il ne fait pas un révi, il ne fait pas un quatrième d'après les chachamim. Donc nous avons une question sur Rabbi Yossi, c'est ce que pose Rabbi Yochanan. Voici un cas qui fait exception à ce que pense Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yossi a dit tout celui qui est posel baterouma, il fera donc un révi bakodesh. Nous voyons ici un cas donc de cet aliment qui a été touché par tvulium, qui lui est possède si c'est de la terouma, mais il n'y a pas de quatrième bakodesh. Matkifla, Rav Papa vient objecter sur la question de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ne comprend pas Rabbi Yossi, puisque Rabbi Yochanan nous apporte la preuve d'un ochel abba mahmat tvulium, c'est-à-dire un tvulium qui a touché un aliment. Cet aliment est pasoul baterouma, puisqu'un tvulium rend pasoul la terouma, et pourtant ça ne fait pas révi bakodesh, comme les chachamim de la Breita, qui pensent que lorsque le tvulium touche un aliment, le tvulium le rend juste pasoul pour la terouma ou pour la kodesh, mais pas plus, pas de révi, pas un autre encore. Et donc là, Rav Papa s'étonne et dit, mais toute la question de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire qui ne comprend pas le Kalvachomer de Rabbi Yossi du Mechoussar Kippourim, tout ceci est basé sur ce point-là, lorsqu'on va dire que Rabbi Yossi pense comme les Chachamim. Mais demande Rav Papa, mais maïd Rabbi Yossi qui Rabbanan Sevirale, qui t'a dit que Rabbi Yossi pense comme les Chachamim de cette dernière braïta? Dilma Kaba Shaul Sevirale, Damar et Tameshnaim, Velif Solechat. Peut-être que Rabbi Yossi pense comme Abba Shaul, et d'après Abba Shaul, le tvulium peut rendre tamé 2 et être possède un troisième. C'est-à-dire si le tvulium touche un aliment, cet aliment devient, le tvulium est rishon, l'aliment devient chéni, cet aliment touche un autre aliment shlishi, touche un troisième aliment, ça devient révi. Donc si Rabbi Yossi pense comme Abba Shaul, il n'y a pas de preuve contraire au Kal Vachomer de ce ochel qui provient d'un tvulium, puisqu'au contraire, l'ochel, Abba Betvulium, il peut communiquer jusqu'à un révi. Et donc on revient au Kal Vachomer de Rabbi Yossi, on va dire si déjà le Mechoussar Kippourim, celui à qui il manque les korbanot, lui peut manger de la terouma, et pourtant
Lorsqu'il touche du Kodesh, il le rend pas soul, il ne peut pas lui manger du Kodesh. L'Imursak Kippurim, donc le troisième Shlishi qui possède lui-même Bateruma, comme nous l'avons vu, c'est sûr qu'il peut faire un Revi'i. Et donc, le Kalvachomet de Rabbi Yossé serait maintenu. Bien, Rabbi Yochanan répond et nous dit non. Nous sommes sûrs que Rabbi Yossé ne pense pas comme Abba Shaul. Parce que Isal Kadatar qu'Abba Shaul si tu dis que Rabbi Yossé pense comme Abba Shaul, à ce moment-là, Leïté les Revi, Bakodesh Mochel, Shpa Mahmat Vuliom. Rabbi Yossé, au lieu d'apprendre le Revi'i Bakodesh, le quatrième Bakodesh, ce quatrième est Pasoul, au lieu de l'apprendre du Mechoussar Kippurim, il pourrait l'apprendre du Ochel Sheba Mahmat Vuliom et dire ainsi Uma Ochel Abba Mahmat Vuliom, c'est déjà un aliment qui a été touché par un Tvuliom. On va dire que cet aliment peut aller jusqu'à un Revi'i, comme le pense Abba Shaul. Donc tu vas dire que le Tvuliom, Ochel Abba Mahmat Vuliom, est calme et léger. Pourquoi? Des Tvuliom gouffé mutar bechulin. Le Tvuliom qui l'a rendu tamé, lui-même peut manger du choulin. Et pourtant, bien qu'il soit léger, on va dire que lorsque le Tvuliom touche un aliment, cet aliment est impur, il peut communiquer l'impureté à un autre jusqu'à faire un Revi'i Bakodesh. Amarto c'est Revi'i Bakodesh. Alors si c'est ainsi, Ochel Shlishi, le Ochel Shlishi dont nous parlait Rabbi aussi, Abba Mahmat Sheni, qui est devenu Shlishi à cause d'un aliment qui était lui-même Sheni, deuxième de la Touma, des Sheni Goufé Assour Bechulin. Sheni, nous avons vu que c'est Assour Bechulin d'après tout le monde. Donc, Enodin, Shosé Revi'i Bakodesh. Donc, puisque c'est plus Chamour que le Ochel Abba Mahmat Vuliom, puisque le Tvuliom, lui, à la base, était Moutar Bechulin, alors que ce Shlishi qui provient du Sheni, le Sheni, lui, était interdit Bechulin. Donc, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on peut aller jusqu'à un Revi'i? Et donc, si vraiment Rabbi Yossé pense comme Abba Shaul, Rabbi Yossé aurait dû apprendre le Revi'i du Ochel Abba Mahmat Vuliom plutôt que de l'apprendre du Mechoussar Kippurim. C'est vrai que la Gemara ne nous explique pas ici qu'est-ce que Rabbi Yossé aurait gagné en l'apprenant du Ochel Abba Mahmat Vuliom plutôt que du Mechoussar Kippurim, mais il y a quelque chose en plus si on l'apprend de là, c'est ce que Rashi et Tosfot nous expliquent, mais la Sougia est déjà suffisamment compliquée, donc nous n'allons pas rentrer dans ces détails de Rashi et de Tosfot. On va juste faire confiance à la Gemara que si vraiment Rabbi aussi pensait comme Abba Shaul, il aurait dû apprendre le Revi'i du Ochel Abba Mahmat Vuliom plutôt du Mechoussar Kippurim, puisqu'on a quelque chose à gagner. Seulement la Gemara nous dit Vechitema, peut-être que tu voudras dire que Rabbi aussi, lui, ne peut pas l'apprendre, le Revi'i du Ochel Abba Mahmat Vuliom. Pourquoi? Mishum de Kalemifra, parce que tu pourrais alors poser la question suivante. Mal Tvuliom, Sheken Avatuma, le Tvuliom, lui, était à la base un Avatuma, donc il est plus Chamour. Et c'est donc peut-être pour cela qu'on peut arriver jusqu'à un Revi'i, mais le Shelishi, il provient d'un Sheni, le Sheni n'était pas Avatuma. Donc c'est peut-être différent, hein. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Peut-être que lui ne fera pas Revi'i. Si tu poses cette question sur ce Kalvachomer, la Gemara répond ce n'est pas une question pourquoi, puisque tu vois que Rabbi Yossé lui-même l'a appris le Kalvachomer du Revi'i Bakodesh, le Mechoussar Kippurim, Haïtin et Mechoussar Kippurim, Velopaché. Là-bas on n'a pas posé cette question, bien que le Mechoussar Kippurim lui aussi à la base était à un moment Avatuma, puisque c'était un Metzora ou un Zav, donc il était Avatuma. Et pourtant, on voit que Rabbi Yossé a voulu apprendre le Revi'i de là-bas. Donc tu vois que cette question d'après Rabbi Yossé n'en est pas une. Et donc on revient à la case départ. Rabbi Yossé, lui, nous a apporté un Kalvachomer pour nous apprendre le Revi'i. La question de Rabbi Yochanan est maintenue. Donc juste le résumé de cette dernière Sugya. Nous arrêtons ici. Amar Rabbi Avasi. Rabbi Yossé nous a rapporté que Bakodesh, le Shlishi, c'est-à-dire lorsque par exemple un Sheretz, un reptile mort a touché un aliment, le Sheretz est Avatuma, l'aliment devient Rishon, ou un Keli, ou un ustensile devient Rishon. Si ensuite cet aliment ou cet ustensile touche un autre aliment, à ce moment-là, le deuxième est Sheni. Il peut y avoir même un Shlishi Bakodesh. Ça, on l'apprend Minatora d'un Passouk, puisque la Torah nous avait dit que tout Bassar, donc de Kodesh, qui touche tout ce qui est Tamé, et Sheni c'est Tamé, même Bechulin, Lo Yachel, donc on ne mangera pas ce morceau de viande. Donc Shlishi, la Torah nous a dit que on n'en mange pas, donc c'est Tamé. Le Revi'i, on l'apprend par le Kalvachomer du Mechoussar Kippurim. Le Mechoussar Kippurim, à qui il manque une kapara, c'est un homme
qui s'est trempé un zav, par exemple, s'est trempé le 7e jour, il a attendu la tombée de la nuit, il peut manger de la terouma, mais les korbanot, c'est seulement après avoir apporté le lendemain les korbanot. Donc lui est permis beterouma et il est possel bakodesh, donc le shlishi qui est assour baterouma, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il pourra faire lui aussi un revi'i bakodesh. Donc ça c'était l'enseignement de Rabbi Yossé. Rabbi Yochanan lui s'étonne, pourquoi? Comment Rabbi Yossé peut apprendre de ce Kalvachomen Mechoussar Kippourim, puisqu'on peut apporter une preuve du Ochel qui provient d'un Tvulium, si Rabbi Yossé pense comme les Chachamim. La Gemara vous le dit, mais peut-être que Rabbi Yossé pense comme Abba Shaoul, et la Gemara était restée sur ce point-là que Rabbi Yossé ne peut pas penser comme Abba Shaoul, sinon Rabbi Yossé aurait dû apprendre de là-bas directement Ochel Abba Mahmat Tvulium et non pas du Mechoussar Kippourim. Donc la question de Rabbi Yochanan est maintenue. Mais nous avons quand même la braïta de Rabbi Yossé. Donc nous avons vu que les degrés d'impureté, donc la source de Touma Avatuma, le premier Kéli ou l'homme qui a touché Rishon, ensuite c'est Sheni. Si c'est pour des aliments choulin, c'est-à-dire profanes, la Touma s'arrête là à Sheni. Si c'est de la Terouma, il y a Shlishi. Si c'est du Kodesh, il y a même Revi. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Amaravasi. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Chaftet. Comme nous l'avons vu, parfois on doit répéter le Kriyat Shema lorsque nous n'avons pas eu la kavana du premier pasouk, mais nous avons par ailleurs une interdiction de répéter Shema 2 fois. Cette interdiction, c'est aussi bien si on répète le pasouk 2 fois ou chaque mot 2 fois. La raison de cela, c'est que lorsqu'on dit 2 fois Shema Israël, c'est comme si on prend sur soi Chas Veshalom de divinité. Lorsque nous n'avons pas eu de kavana, de concentration au moment du premier pasouk, nous avons l'obligation de reprendre. Si se trouve à côté de nous un homme qui peut entendre notre voix, donc on peut répéter mais à voix basse, puisque c'est seulement à voix haute que cela paraît être comme de divinité. Si personne n'entend, on pourra lire même à voix haute. Celui qui se souvient au milieu de Ve'ahavta ou à la fin de la paracha de Ve'ahavta, qui n'a pas eu la kavana dans Shema Israël, il reprendra Shema Israël et ensuite Ve'ahavta dans l'ordre. Il ne pourra pas juste répéter le premier pasouk. La raison de cela, c'est que toutes les parachutes du Kriyat Shema doivent être lues dans l'ordre. Et donc, si on ne lit juste que le Shema Israël au milieu de Ve'ahavta ou à la fin de Ve'ahavta, donc on a lu le Kriyat Shema dans l'ordre, dans un ordre différent, puisque la première paracha de Ve'ahavta, Shema Ve'ahavta, doit être lue dans l'ordre. Si au milieu de la paracha de Vayem Shamo, on se souvient que on a oublié de dire, on n'a pas pensé à la kavana de Shema Israël, donc on doit terminer la paracha de Vayem Shamoa. Ensuite, on lira Shema Israël et Ve'ahavta, mais il n'est pas nécessaire de reprendre la deuxième paracha, puisque c'est la première paracha qui doit être lue dans l'ordre, donc Shema avec Ve'ahavta. Vayem Shamoa, c'est une autre paracha, Vayomer, c'est une autre paracha. On peut lire Vayomer avant, Shema avant Ve'ahavta, dire Bediavad, mais on ne peut pas lire une paracha dans un ordre différent. Donc on terminera Vayem Shamoa, on lira Shema Ve'ahavta, ensuite on reprendra Vayomer.